Bonjour à tout le monde. Bien le bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est un moment merveilleux d'être ensemble et d'être autour de la parole de Dieu. Et je vous invite ce matin à prendre un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 6 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans notre répertoire, nous avons un cantique qui dit ceci: « Il est sorti du tombeau, la mort n'a pu le retenir. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. » Alléluia! C'est pourquoi nous avons l'espérance. Alors, comme de coutume également, nous disons Jésus ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est notre Pâque. Ce matin, nous ferons un petit rappel en quoi consiste la Pâque sous l'ancienne alliance et la Pâque dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Les Juifs du monde entier célèbrent chaque année la Pâque avec les mêmes rituels pendant le repas pascal. La semaine dernière, du dimanche 28 mars à aujourd'hui, dimanche 4 avril, les Juifs célèbrent, et terminent bien sûr aujourd'hui, la Pâque. Avant cette date, tous les Juifs devaient s'abstenir de consommer ou simplement de se retrouver en présence de toute pâte levée ou produits fermentés. Ils se mettent à faire la chasse au hametz, c'est-à-dire la pâte levée. Donc ils se mettent pendant des jours et des jours à chercher là où ils pourraient avoir de la levure ou de la pâte levée. Alors pour se préparer pour le jour J de la fête de Pâques, il ne doit absolument rien rester, pas une trace de levain. Cela en vue de commencer les jours, comme dit la parole de Dieu, les jours des pains sans levain. En hébreu, cela se nomme Chag Hamatzot. Et c'est ce que nous allons lire, juste un texte dans l'Ancien Testament. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. En Israël, la Pâque juive se nomme Pessah, littéralement, qui veut dire passage ou passer par-dessus. Elle est l'une des plus importantes fêtes du calendrier religieux. Les Juifs attendront le soir du repas pascal pour commencer à manger les premiers pains sans levain, appelés matzot. En hébreu, matzah, c'est au singulier. Ce repas pascal est appelé par les Juifs le Seder. Seder veut dire ordre. Le Seder est un repas cérémonial qui comprend la lecture de textes, la consommation de vin, des histoires, non pas n'importe quelle histoire, la consommation d'aliments spéciaux et des chants. Dans le livre d'Exode au chapitre 12, il nous est dit qu'à la veille de la délivrance des Hébreux, Moïse avait recommandé de la part de l'Éternel que le peuple prenne un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, et puis au 14e jour de ce mois, toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolerait entre les 2 soirs, qu'on prendrait de son sang
et que l'on en mettrait sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. On lit au verset 8 du chapitre 12 d'Exode, on lit « Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour chaque génération. Quand on pense au sang de l'agneau qui était badigeonné sur le linteau des portes, nous pensons automatiquement au message de l'Évangile que nous lisons avec Jean-Baptiste qui a proclamé que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rapidement, nous faisons le lien avec le sang de Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ lui-même a introduit ses disciples en donnant tout son sens à cette Pâque, même s'ils n'ont pas saisi, comme ça a été dit tout à l'heure, n'ont pas saisi dans l'immédiat. D'abord en parlant de sa mort et de son sang comme la nouvelle alliance en vue du salut de tous. Il dira dans Marc 14, 24, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Et dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Le seul moyen pour amener son peuple à un total pardon de leurs péchés était son sacrifice à la croix. Le sang vous servira de signe. Lorsque l'ange exterminateur passait, il devait voir le sang, le signe du sang, pour que les premiers-nés dans les maisons soient épargnés par la mort ou de la mort. Le sang de Jésus-Christ est sur nous comme un signe où nous sommes épargnés d'un jugement terrible qui nous condamnait. Ce que nous savons pertinemment, lorsque le Christ avait célébré la Pâque avec ses disciples en disant « Ceci est mon sang », le sang de l'Alliance, c'était pour le pardon de nos péchés. Et comme dit l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous comprenons que le message de Pâques, Christ, notre Pâques, c'est en notre faveur, pour notre salut, qu'il est mort. Et nous étions condamnés. Déjà sur la terre, Jésus, pendant son ministère, il disait à l'un, à l'autre, tes péchés te sont pardonnés. C'est dans cette nature de Dieu de chercher à pardonner, mais il fallait un sacrifice. J'aime rappeler cette histoire de cette femme pécheresse que je lirai pour vous. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Plus loin, il dira à la femme,
Donc je laisse quelques versets. Plus loin, il dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors on est heureux de pouvoir dire que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est un texte des Hébreux que nous trouvons dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Sous l'ancienne alliance, une fois l'an, le souverain sacrificateur devait offrir dans le lieu très saint le sang de l'agneau sur le propitiatoire pour que les péchés soient pardonnés. En fait, ils étaient seulement couverts dans l'attente de l'agneau qui devait être immolé. La Bible met en valeur le sang du sacrifice, l'expiation, surtout celui de Jésus-Christ. De la même manière que le sang de l'agneau, du temps de la libération des Hébreux, avait protégé leur premier-né, de la même manière, Dieu lui-même passera par-dessus des péchés, des hommes qui placent leur foi en Jésus-Christ, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Le plein pardon est accordé désormais à toutes celles et ceux qui se repentent de leurs mauvaises actions. De cette façon, ils sont appelés des rachetés. Et nous le sommes. Nous sommes des rachetés au prix du sang de Jésus. C'est-à-dire plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas extraordinaire de se sentir justifié maintenant, racheté, et que la condamnation, nous ne l'avons plus. Et en cela nous réjouit. Vous êtes heureux? Nous sommes heureux de pouvoir dire que je suis racheté et que le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Un autre point intéressant à relever de la Pâque, c'est le repas. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Il s'agit bien du repas de la Cène que nous prenons lorsqu'on se retrouve. Alors on se réjouit déjà de la manière dont on va prendre le repas la semaine prochaine. Par rapport au repas de Pessah, pour les Juifs et le repas de la Cène pour les chrétiens, ils sont considérés comme des repas de commun. Est-ce que ce sont des repas que l'on prend avec tristesse? Ce sont des repas de fête. Quand on prend le repas, c'est une fête. Les Juifs, quand ils prennent le repas de Pessah, c'est un temps aussi festif. On dit repas de fête, c'est aussi un temps de réjouissance. C'est ce que nous dit le texte notre texte de 1 Corinthiens. Célébrons donc la fête. Alors c'est une joie et un plaisir. Parce que les Juifs commémorent la libération du peuple d'Israël de l'esclavage des mains de Pharaon, et pour les chrétiens, la libération de la puissance. Cela a été lu tout à l'heure, de la puissance du péché et de la puissance de notre ennemi commun, Satan et ses démons dans nos vies. Quel plaisir de pouvoir l'affirmer haut et fort, avec joie. Nous avons été libérés. Israël fête leur libération et vous connaissez l'histoire. Eh bien, nous, on célèbre la joie d'être libérés, à la fois pardonnés, mais libérés de la puissance du péché. C'est extraordinaire. Mais aussi de la puissance de Satan, de ses démons. Ah, quelle joie! Il nous a donné
d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous n'avons plus à subir ou à être sous le poids permanent du péché. Nous ne sommes plus redevables à la puissance des ténèbres. Souvent, je rappelais que, et c'est la parole de Dieu qui nous fait comprendre ça, le péché et Satan sont liés. C'est lui qui veut nous conduire vers le péché. Mais comme Jésus est venu nous donner son autorité, sa force, et nous donne son esprit, et donc, comme il est dit dans le texte, nous devenons une pâte nouvelle, mais une pâte sans levain. Nous verrons dans quelques instants. Alors cela réjouit notre cœur. C'est un repas de fête, un repas de délivrance. Cela nous réjouit. Et c'est ce que nous faisons en première partie du culte. C'est de dire merci. Merci pour la croix, merci pour la victoire qu'il nous offre. Alléluia en son nom. Le moment du repas du Seigneur est une fête, car il nous parle de la puissance de Dieu qui nous a délivrés, comme il est question avec le peuple d'Israël, mais il s'agit de la mort. Nous sommes libérés de la mort éternelle, de notre séparation éternelle, parce que nous ne mourrons pas dans nos péchés. Nous mourrons, si nous mourrons physiquement, nous mourrons dans la foi au Fils de Dieu et nous mourrons rachetés. Et ce qui veut dire, ce qui nous attend par la suite, c'est de rentrer dans la vie éternelle, d'être dans la présence éternelle de Dieu. Vous vous rendez compte que le contraire, ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, ils ne peuvent espérer à cette vie éternelle, dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous prions pour que le Seigneur révèle à ceux que nous côtoyons, à ceux que nous aimons, même des membres de la famille, pour que Jésus se révèle à eux et puissent comprendre l'importance de recevoir et d'avoir la vie de Jésus, pour qu'ils soient délivrés de la condamnation éternelle qui les attend. Donc la joie de ne plus être condamnés à cause de nos péchés, parce que Jésus s'en est chargé personnellement. Alléluia. C'est un héros pour nous, Jésus. Un héros. Vous savez, quand on regarde parfois des films, il y a toujours un bon et un méchant, un héros et un méchant, le mal qui sévit et le bon qui essaie de solutionner des problèmes. Aujourd'hui, c'est assez parfois dur de voir comment les gens s'entretuent, alors que, et en réalité, c'est un monde comme celui-là. Mais pour nous, c'est extraordinaire entre le combat entre les puissances du mal que nous connaissons et Jésus qui est le héros pour nous. Eh bien, on se confie en lui parce qu'il a toujours une solution pour nous aider en toutes circonstances. Lui qui a porté, c'est bon aussi de le rappeler, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Le repas de fête, c'est le moment de joie de se rappeler de ça, de ce que Jésus a fait. Christ, notre Pâque, a été immolé et cela réjouit notre cœur. Bien sûr que Jésus, quand il est passé par cette mort, par cette souffrance, cela a été dit tout à l'heure encore, on n'arrive pas à imaginer, on peut supposer. Déjà, nous, quand on a une douleur importante dans le corps, on se dit « Ah, c'est mal ». Mais Jésus, il a porté les douleurs, il a subi un traitement horrible. Hein, vous vous souvenez avec la couronne d'épines hein, et qui saignait. Il n'a pas beaucoup dormi, il était très fatigué. Il a dû porter la croix et d'ailleurs quelqu'un a dû prendre la croix pour lui, tellement il était fatigué, exténué.
on a craché sur lui. Oh Seigneur, c'est terrible. Mais il a supporté ça pour nous, le glorieux. Et cela réjouit notre cœur. Merci Seigneur. Oh, je veux être reconnaissant. Merci de ce que tu as fait. Donc, quand on se rappelle, quand on sait que Jésus est notre Pâque et a été immolé, on se rappelle de la souffrance par laquelle il est passé, et même par les souffrances, parce qu'il a été rejeté ou on l'a abandonné. Eh bien, pour nous, il nous offre en retour, il nous offre la joie de participer à ce qu'il a accompli. Alors maintenant, regardons de près l'expression « notre Pâque ». Nous célébrons aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Il est vraiment ressuscité, il est vraiment vivant. Alors nous avons compris que Jésus, pour ressusciter, est passé par la mort. De même, pour nous chrétiens, nous sommes passés par la mort à la vie, de la mort à la vie, grâce à la puissance de Dieu. Nous sommes donc des êtres ressuscités. Alors on vit. On est ressuscité, on n'est pas des morts vivants, on vit dans le Christ. Notre Pâque, c'est Christ comme une nourriture de tous les jours. Rappelez-vous, Jean 6,56 dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Bizarre comme parole, bien sûr. C'est là le sens qu'il faut donner à ces versets. Celui qui croit en lui, qui s'approprie personnellement le don de Dieu, c'est-à-dire le corps brisé et le sang répandu sur la croix, et qui croit que par ce sang, il est racheté, vivra éternellement. Voici un extrait des commentaires de Matthieu Henry que nous trouvons dans des commentaires des théologiens qui expriment fort bien ceci. Tous les précieux bienfaits de la rédemption, le pardon du péché, l'adoption par Dieu, le chemin du trône de la grâce, les promesses de l'alliance et la vie éternelle, celles-ci sont appelées la chair et le sang de Christ, parce qu'elles sont acquises par son corps rompu et son sang répandu. Également parce qu'elles sont la nourriture et la boisson de nos âmes, symboliquement parlant. Manger cette chair et boire ce sang signifie croire en Christ. Nous sommes participants de Christ et de ses bienfaits par la foi. L'âme qui reconnaît sincèrement son état et ses besoins y trouve tout ce qui peut contribuer à calmer la conscience et engendrer la vraie sainteté dans le Rédempteur, Dieu manifesté dans la chair. Nous vivons par Christ comme nos corps vivent par notre nourriture. Nous vivons par lui comme les membres par la tête, les branches par la racine. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Et il ne faut pas attendre la mort pour vivre cela. Nous vivons aujourd'hui, dès aujourd'hui. Dès le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous vivons de lui, nous sommes en lui, nous sommes enracinés en lui. Alléluia. Et encore là, c'est la joie, n'est-ce pas? C'est vraiment extraordinaire. Un tout dernier point à relever de ce texte. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je m'arrête à quelques idées. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, encore, a été immolé. En parlant du levain, ici on trouve dans le texte un levain de malice, un levain de méchanceté. Et Jésus de rajouter, on va voir ce que lui dit, Jésus se mit dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est
l'hypocrisie. Et ailleurs, il dira, dans un autre évangile, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et il rajoute, d'Hérode. Une invitation pressante qui nous est adressée. Gardez-vous et faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Les Juifs se mettent pendant quelques semaines à éradiquer de la maison toute substance qui favorise la levée des pains et de gâteaux. Pour nous chrétiens, le texte dit clairement qu'il faut faire disparaître le vieux levain. Ça ne se fait pas automatiquement. Nous devons et nous sommes invités à contribuer à ce que ça soit disparu de notre vie. Tout ce qui est mauvais. Et comme il est parlé d'hypocrisie, le péché que Jésus met en évidence est l'hypocrisie des pharisiens. Celui qui est hypocrite, c'est celui qui dissimule ses sentiments, ses pensées, sa véritable personnalité. On dit qu'il est ou qu'elle est fourbe ou sournois. En grec, cela veut dire un acteur qui joue, qui interprète. Aussi celui qui porte un masque. Et Jésus en voulait vraiment aux religieux. Pour les formalistes religieux, on les taxe de chercher à sauver les apparences, mais sans accepter que Dieu change leur cœur. L'apparence. L'hypocrite veut soigner ses apparences, alors qu'au fond de leur cœur, ils ne désirent pas changer. C'est aussi valable à nous de faire attention, de veiller à cela. C'est une attitude qui peut nous toucher si l'on n'y veille pas. Ce danger est tellement grand que l'apôtre Paul nous met également en garde contre les agissements des hommes comme ceux qui auront la forme extérieure de la piété, mais qui en renieront la puissance. Il nous dit de nous éloigner de ces hommes-là. La religiosité est une attitude qui nous guette tous. Être religieux, c'est se contenter de suivre des règles, par exemple de la Bible, sans la vie de l'esprit. Sans la vie de l'esprit. Il y en a qui sont bien sûr sincères dans ce qu'ils croient. Moi, j'avais un papa qui aimait suivre la religion sincèrement, de tout son cœur. Mais ce n'est pas justement la religion qui sauve, c'est Jésus. Faut-il encore qu'il ait reçu Jésus? L'exemple des pharisiens et des sadduciens, qu'est-ce que ça amène? Ils étaient aveugles. Ils n'ont pas reconnu leur Messie, même s'ils connaissaient très bien la Torah, l'Ancien Testament, tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament avec les prophètes. En fait, quand on voit la vie de Jésus en présence de ces pharisiens et sadduciens, il est dit qu'ils étaient jaloux. Et ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de lui faire tomber dans des pièges. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont cherché à faire mourir Jésus. Le levain peut aussi revêtir un tas d'autres péchés. Alors, si on faisait la liste, je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous connaissez toute la liste quand on lit le Nouveau Testament. Mais en même temps, on peut voir dans l'Ancien Testament ce que les hommes, la manière qu'ils agissaient. Bien que nous aimions, de façon symbolique, bien que nous aimions, même pratiquement, on aime le levain. On aime justement le levain pour faire monter la pâte, pour le pain, pour les gâteaux. C'est super, Alors, l'image veut dire, concernant le levain, que ce n'est pas naturel, que c'est artificiel. Dieu aime
comme dit le texte, Dieu aime la pureté et la vérité. Le vieux levain se réfère à notre vieille nature. Rappelons-nous comment nous étions avant notre conversion. Autrefois, nous vivions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On vivait dans le péché. Et c'est toujours bon de faire un peu l'examen de soi-même. Mais en fait, avant, j'étais comme ça. Avant, j'étais peut-être un menteur. Avant, je trompais les gens. J'ai déjà entendu des gens, les arnaqueurs, là, ceux qui, au téléphone, nous disent non, non, vous n'avez rien à payer. Et quand ils viennent à la maison, ils nous demandent de signer. Les arnaqueurs. Oh, peut-être qu'on était hypocrite, vraiment. Je connais quelqu'un qui m'a dit, moi, je n'aime personne d'autre que moi. C'est incroyable. Donc, voilà, c'est le vieux levain. C'est bon de se rappeler ce que nous étions avant, comment nous étions. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne ça, elle nous dit, rappelez-vous de là où on est venu, hein, d'où on est venu. Et ainsi de voir comment nous travaillons nous-mêmes dans la manière, parce que sachez que dans la vieille nature, il y a le réflexe de la vieille nature. Et nous sommes maintenant devenus des personnes renouvelées nouvellement dans le Seigneur. Et donc, on fait la part des choses. Ah non, non, je ne veux plus agir. Et c'est là où il est important de se rappeler. Est-ce que j'avais avant le levain de l'hypocrisie? Est-ce que j'avais le levain de la méchanceté? Est-ce que j'avais le levain de la malice? Etc. Et j'aime bien aussi ce texte dans Luc 5, 36. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. L'invitation du Seigneur ce matin est de vraiment être vigilant par rapport à notre nature. Nous sommes une nouvelle nature et on ne peut pas accepter tout ce qui est du vieux levain dans nos vies, des choses anciennes dans nos vies. On ne peut pas faire ce mélange. On ne peut pas. Nous sommes encouragés à vraiment faire la part des choses, à dire non Seigneur, je veux vraiment être naturel, vrai avec toi, vrai avec mon frère, vrai avec ma sœur, vrai dans ce que je suis, et je ne veux tromper personne. C'est ça qui est important. Et en cela, nous sommes une pâte nouvelle sans le levain. Et nous sommes du naturel. Et c'est ce que Dieu veut chez nous. Il veut cette vérité chez nous. Alors, on est heureux de pouvoir dire qu'on veut fêter Pâques avec la compréhension de ce que nous sommes maintenant, dans le Christ. Alors, l'invitation du Seigneur ce matin est de nous réjouir de ce qu'il a accompli pour nous à la croix et pour son sang versé pour nous, et aussi de ce qu'il réside en nous. Christ, notre Pâques. Alors, j'aimerais conclure avec ce petit rappel de la Pâque juive, avec la Pâque que nous célébrons en Christ, en vous posant des questions auxquelles chacun de nous, dans notre propre chambre, devant le Seigneur, sommes invités à y répondre. Alors je vais vous le dire. Suis-je toujours heureux de fêter la Pâque dans la foi en mon Seigneur Jésus-Christ? Suis-je heureux de fêter Pâques? Suis-je heureux d'avoir été sauvé de la mort éternelle par le sang précieux de Jésus-Christ? Suis-je heureux de fêter Pâques avec mes frères et sœurs dans la foi? Suis-je heureux d'être moi-même une pâte nouvelle, sans le levain? Jésus-Christ est ressuscité
il est vraiment ressuscité et il vit à travers chacune de notre vie. Amen.